Si l'Afrique est pauvre, pourquoi toutes les grandes puissances veulent y être? Regardez ce qui se passe en ce moment. Investissement massif, accords militaires, présence étrangère renforcée, pression diplomatique. Ce n'est pas un hasard. Il y a une bataille silencieuse en cours. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi certaines puissances mondiales se battent pour l'Afrique et ce que cela signifie réellement pour le continent. On a longtemps présenté l'Afrique comme un continent pauvre, dépendant, en retard. Mais quand on analyse les faits, on découvre une réalité totalement différente. L'Afrique possède une part immense des ressources minières stratégiques mondiales, des minerais essentiels à la fabrication des téléphones, des batteries, des véhicules électriques, des infrastructures modernes. Elle possède également d'importantes réserves énergétiques, des terres agricoles vastes et encore largement exploitables, et surtout, la population la plus jeune du monde. Et ça, c'est un détail que beaucoup sous-estiment. Une population jeune signifie main-d'œuvre future, marché de consommation futur, dynamisme économique futur. Celui qui contrôle les ressources stratégiques contrôle une partie de l'industrie mondiale. Et aujourd'hui, beaucoup de ces ressources se trouvent en Afrique. Alors forcément, les grandes puissances s'y intéressent. Mais ce n'est pas uniquement une question de ressources naturelles, c'est aussi une question d'économie et d'influence. L'Afrique représente l'un des marchés à la croissance la plus rapide. Les besoins en infrastructures sont énormes. Routes, ports, chemins de fer, télécommunications, énergie. Et qui finance ces projets? Qui construit? Qui prête? Qui négocie? Les grandes puissances n'investissent jamais par simple générosité. Elles investissent parce qu'il y a un intérêt stratégique derrière. Un port peut devenir un point commercial majeur. Une mine peut sécuriser une industrie entière. Un partenariat peut ouvrir un marché de plusieurs millions de consommateurs. C'est une bataille économique, silencieuse, mais réelle. Et derrière l'économie, il y a la géopolitique. L'Afrique occupe une position stratégique sur la carte mondiale. Elle est située entre plusieurs continents, au cœur de routes maritimes essentielles au commerce international. Elle représente aussi un espace d'influence politique important. Quand une puissance s'implante quelque part, ce n'est jamais uniquement pour faire du commerce. C'est aussi pour renforcer sa présence, sécuriser ses intérêts, peser dans les décisions internationales. On ne parle donc pas seulement d'investissement, on parle d'influence. Mais la vraie question est, qui gagne dans cette compétition? Est-ce que cette bataille profite aux populations africaines? Tout dépend du leadership et des négociations. Si les accords sont bien négociés, cela peut apporter des infrastructures modernes, des emplois, du développement économique, des transferts de compétences. Mais si les accords sont mal négociés, cela peut entraîner endettement excessif, dépendance économique et perte de souveraineté. L'Afrique est aujourd'hui à un tournant. Le monde devient multipolaire. Plusieurs blocs de puissance cherchent à renforcer leur influence et l'Afrique se retrouve au centre de cette dynamique. Mais être au centre peut être une opportunité ou un risque. Tout dépendra de la capacité des dirigeants à défendre les intérêts nationaux, à négocier intelligemment, à investir dans l'éducation, la technologie et la formation de la jeunesse. Parce que la vraie richesse d'un continent ne réside pas seulement dans ses ressources naturelles. Elle réside dans sa capacité à les transformer, à les valoriser, à les contrôler. L'Afrique n'est pas au centre du jeu mondial par hasard. Elle est au centre parce qu'elle est stratégique. La question maintenant n'est plus de savoir pourquoi les puissances se battent pour l'Afrique. La vraie question est-ce que l'Afrique va devenir un acteur majeur de cette nouvelle ère mondiale ou rester un simple terrain de compétition? C'est un moment décisif. Et ce qui se passe aujourd'hui pourrait influencer les 20 prochaines années du continent. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Selon vous, cette compétition mondiale est-elle une opportunité historique ou un danger pour l'Afrique? Si vous aimez ce type d'analyse claire et structurée sur l'actualité africaine, abonnez-vous. Ici, on ne se contente pas de répéter les titres, on essaie de comprendre ce qui se passe vraiment.